Bienvenue dans les recettes de Sarah. Alors aujourd'hui, je te fais voyager. Nous allons aller en Champagne-Ardenne et plus précisément à Reims. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une clé trop souvent négligée mais qui a le pouvoir de transformer ta vie. La reconnaissance. Alors peut-être que tu es accablé parce qu'il te ment, parce qu'il ne va pas, parce que tu aurais voulu avoir et que tu n'as pas. Et tu te dis, mais comment pourrais-je dire merci avec tout ce que je traverse? Tu sais, j'ai posé cette question moi aussi. Quand tout semblait s'effondrer, je ne voyais plus rien de bon. Mais un jour, Dieu m'a appris que dire merci, ce n'est pas ignorer la douleur, mais c'est choisir la confiance au milieu d'elle. Alors, dans la Bible, qui est notre livre de recettes par excellence, il est écrit dans 1 Thessaloniciens, et d'ailleurs c'est Paul qui va nous le dire, au chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, pas seulement quand tout va bien, mais dans toutes les situations. Et pour en parler, prenons une spécialité de Reims. Vous savez, ces petits biscuits roses, c'est trop bon, délicats, qui étaient souvent servis lors des célébrations accompagnés de champagne. Alors aujourd'hui, il y a d'autres sans alcool, et ça symbolise la joie, la fête, la gratitude. Et il nous rappelle que la reconnaissance, c'est comme une douceur que l'on apporte à la table de notre vie. Vous savez, la reconnaissance ne dépend pas des circonstances, non, mais de ton regard. Regarde, tu vois ce biscuit rose, il est vraiment fragile, Il peut sembler petit et presque insignifiant et pourtant il apporte une note de joie qui est vraiment complète. Il est là pendant la fête, vraiment pendant les moments précieux. Et de la même manière, un merci adressé à Dieu peut transformer ton atmosphère intérieure. La gratitude, c'est un parfum doux qui change la couleur de ta journée. Être reconnaissant, ce n'est pas nier la douleur, non, ou faire semblant que tout va bien, non. C'est dire, Seigneur, même au milieu des larmes, je choisis de voir ce que tu fais encore dans ma vie. Et souvent, c'est dans ces moments-là que la reconnaissance devient la puissance. Parce que un merci au milieu des larmes, ça adoucit le cœur de Dieu. Et oui, quand tout va bien, il faut dire merci, mais quand ça va pas, il faut le dire aussi. Alors pour cette recette, tu auras besoin de farine, la base simple de notre vie quotidienne. Bien sûr, des œufs, du sucre, ça c'est la bénédiction qui est vraiment évidente, la douceur des dons de Dieu, et du colorant rose pour qu'il soit bien rose, et du sucre glace. Très important, c'est les petites attentions de Dieu qui recouvrent la vie. Alors, il va falloir bien battre les œufs et le sucre en même temps. Et ça, c'est vraiment pour remercier, pour tout ce qui est aidant, la vie, le souffle, la famille, l'amour. Après, tu vas ajouter ta farine, bien sûr. Même les choses simples et ordinaires méritent d'être reconnues. Tu vas incorporer le colorant rose, la gratitude, ça change la couleur de ton quotidien gris et ça va donner une saveur nouvelle. Et après, voilà, tu saupoudres de sucre glace. C'est Dieu qui sème chaque jour dans ta vie et que tu oublies parfois de remarquer. Et puis tu vas les laisser sécher et après tu pourras les croquer. Et ça, c'est la reconnaissance d'avoir vécu et aussi après de le partager. Parce que quand tu dis merci, tu nourris aussi les autres autour de toi. Et regarde, tu auras vraiment après un résultat de biscuits léger, doux et festif. Un peu comme une vie, tu sais, avec beaucoup de reconnaissance, ça va devenir une habitude quotidienne. Tu vas apprendre à dire merci à Dieu. C'est pas du luxe, c'est une arme spirituelle. Quand tu dis merci, tu changes ton regard, tu passes du manque à l'abondance. T'arrêtes de voir ce que tu n'as pas pour contempler ce que Dieu a déjà fait. Parlons du peuple d'Israël, justement. Il s'est souvent plaint dans le désert et cela les a éloignés de la promesse. Mais Paul et Silas, dans une prison, qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire? Ils ont chanté, ils ont loué, ils ont remercié et les portes sont s'ouvertes. Et la reconnaissance, elle libère. Quand tu décides d'être reconnaissant, ton cœur s'allège. Tu découvres que la joie ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de celui qui marche avec toi, Jésus. Et dans tes relations aussi, tu verras, ça va s'adoucir et tu expérimentes une paix profonde parce que tu sais que Dieu est déjà à l'œuvre, même dans les petites choses. Mais si tu décides de vivre dans la gratitude, ton cœur va s'aigrir. Tu vas devenir amer, insatisfait, toujours frustré et les bénédictions, elles vont te paraître fades parce que tu vas même plus les voir.
Et tu risques de passer aussi à côté de ce que Dieu veut t'apprendre et t'offrir dans le présent, parce que tes yeux sont fixés sur ce qui manque. Et c'est là où il faut te lever, c'est là où tu dois prier. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir tes bontés, Seigneur. Apprends-moi à dire merci dans les petites choses. Chasse l'amertume de mon cœur et remplis mon cœur de gratitude. Que ma bouche, alléluia, proclame ta fidélité, Seigneur, jour après jour et pour l'éternité. Amen. Alors n'attends pas d'avoir tout pour dire merci. Commence aujourd'hui, là où tu es, avec ce que tu as, parce que la reconnaissance change tout. Elle change ton regard, elle change ton cœur et elle ouvre la porte aux bénédictions de demain. Alors comme ces petits biscuits roses qui viennent illuminer une fête, la gratitude vient illuminer ta vie. Alors s'il te plaît, choisis de dire merci. Merci pour la vie, merci pour la grâce, merci pour les recettes de Sarah, merci pour l'amour de Dieu. Merci quand tout semble gris, Seigneur. J'apprends à dire merci. Et tu verras que peu à peu, la lumière reviendra. Parce que la gratitude, elle ouvre les portes de ton cœur. Quand la reconnaissance va devenir ton langage, la joie va devenir ton atmosphère. Et ton cœur devient une fête que rien ni personne peut voler. Merci Seigneur et à très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes enfants.